Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin. Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers. Il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas ton semblable. Tu as le dernier mot. Tu as les derniers mots. Oui, Jésus, tu as les derniers mots. Beaucoup de personnes peuvent parler. Beaucoup de personnes peuvent dire beaucoup de choses. Beaucoup de personnes peuvent décider beaucoup de choses. Mais les derniers mots t'appartiennent. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Toi qui appartiens les derniers mots. Toi qui es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient. Ah, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom. Et nous glorifions ton nom. À toi, nos alléluia. Nos mains s'élèvent vers toi en gratitude et en reconnaissance. En adoration, en louange. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Célébré soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Élevé soit ton nom. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous nous joignons à l'armée céleste. Des concerts avec les anges. Nous proclamons ta sainteté. Et tu es saint. Et tu es saint. Et tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. Le lieu est rempli de ta gloire. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Glorieux Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit de force. Esprit de grâce. Esprit du Dieu vivant. Merci pour ton contrôle. Merci pour ta direction. Louange et gloire. Dispose nos cœurs. Prends le contrôle sur nos cœurs. Prends le contrôle. Prends les rênes. Et glorifie les noms du Père. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta direction. Merci pour ton orientation. Et nos cœurs sont des terrains fertiles. Nos cœurs sont des terrains fertiles. Où ta parole germera. Dans le nom de Christ. Dans le nom de Christ. Amen. 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 Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles. Notre Dieu est bon et merveilleux. Il est bon et il est merveilleux. J'aime rappeler cela à chaque instant. Jérémie était dans les problèmes, dans les difficultés. Il ne voyait que des désastres autour de lui. Il a pleuré et repleuré encore. L'amertume dans le cœur. Et toutes ces choses. Mais lorsqu'il a invoqué l'Éternel, le Seigneur lui a fait comprendre mes bontés. Mes bontés. Dieu dit mes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour tout le monde. Que tu l'aies vu ou pas, que tu l'aies constaté oui ou non, que tu aies expérimenté cela d'une manière palpable oui ou non, une chose est sûre, c'est bonté. Il renouvelle chaque matin. Il n'a pas dit chaque soir. Il dit chaque matin. À chaque fois que tu te réveilles, ces bontés se renouvellent pour toi. Et même ce matin, ces bontés se sont renouvelées pour toi. Et pour chacun d'entre nous. Nous
Bénissons le Seigneur pour ce mois de novembre, qui est le mois de la faveur surnaturelle pour nous. Une faveur surnaturelle. Il y a beaucoup de faveurs. Les hommes peuvent t'accorder des faveurs. Les institutions peuvent t'accorder des faveurs. Et une faveur, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais qu'on t'accorde. Il y a quelques dimanches de cela, je prenais l'exemple sur la situation actuelle. Avec, bon, maintenant ça va. Au moment où il y avait des problèmes d'essence, si tu partais à la station, qui que tu sois, on va te dire de suivre le rang. Même si tu es vieux, ou bien voilà, avancé en âge et toutes ces choses-là. Parce que chacun voulait avoir sa part. Personne ne voulait galérer là-bas à la station. Mais que toi tu t'élèves le bon matin, les gens ayant passé la nuit à la station, toi tu viens, parce que tu vois on est en train de servir, tu vas leur dire, je vous en prie, laissez qu'on me donne un peu. Ils vont te regarder, leur regard même va te faire fuir. La manière dont ils vont te regarder là, à cause du regard seulement là, tu vas fuir. Ça c'est clair. Mais s'il t'a vu comme ça, tu as parlé, ils t'ont regardé. Il dit bon, viens ça, viens. Il t'a accordé une faveur que tu ne mérites pas. Normalement, tu dois faire le rang comme tout le monde. Et à ton tour, on va te servir. Mais avant ton temps, s'ils ont décidé, ah bon, toi tu es un père, toi tu es une maman, tu es avancé en âge, ou bien on te respecte, ou bien on te connaît dans le quartier, ils disent bon, toi viens, serre-toi. Ou bien quelqu'un même peut te voir, il va te dire, bon, moi je suis presque arrivé, mais ce qui est sûr, toi viens à ma place, moi je vais suivre encore. Tout ça ce sont des faveurs. Mais en ce mois de novembre, ce que le Seigneur nous a fait comprendre, que lui le Seigneur, c'est lui qui veut nous accorder des faveurs. C'est lui qui veut t'accorder une faveur. C'est lui qui veut m'accorder une faveur. C'est lui qui veut accorder une faveur à quelqu'un. Ah, quand tu penses à cela, cela est agréable. Et là, cela réjouit le cœur. Cela fortifie le cœur. Cela fait renaître l'espérance dans le cœur. C'est pourquoi il nous a parlé de notre cœur. L'état de notre cœur. Parce que l'état de ton cœur peut te disqualifier d'avoir réellement une faveur divine. Et l'état de ton cœur aussi peut être une porte ouverte devant toi pour que la faveur divine puisse te visiter. C'est pourquoi nous avons parlé un peu de l'état de notre cœur et aussi nos pensées et surtout nos pensées. Les pensées de la nouvelle création. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans beaucoup d'églises. Ce n'est pas parce que leurs prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce qu'ils sont des pécheurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont des malédictions sur leur vie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est leur pensée seulement. C'est leur pensée. Parce qu'une chose est sûre, si tu ne crois pas à quelque chose, tu ne recevras pas la chose. Avec le Seigneur, il faut croire. Et quand tu crois, tu vas recevoir. Même pour être sauvé, comme il a dit dans Romains, tu dois croire dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité pour toi. Et il est monté au ciel. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur, même si tu confesses de ta bouche, rien ne se passe. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils disent au bout des lèvres, mais en réalité dans leur cœur et dans leur pensée, la chose n'est pas.
Et c'est pourquoi leur proclamation est vide. Leur parole de proclamation n'a pas de puissance. Leur parole de proclamation n'a pas d'énergie spirituelle. Leur proclamation ne peut pas porter de fruits. Même si c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut croire d'abord. Il faut accepter d'abord. Il faut avoir un bon cœur d'abord. Pour toi-même et envers les frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur nous a interpellés. Les gens te voient à l'église comme un pharisien. Tu pries très bien. Quand tu pries là, tu connais les passages bibliques. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. C'est bien. Mais ce qui est sûr là, le cœur de Dieu n'est pas dans cela. C'est là que nous avons vu dans l'enseignement que Jésus a donné. Quand il vivait avec les pharisiens et réellement ces scribes là. Il n'aimait pas leur compagnie. C'est leaders religieux. Mais les collecteurs d'impôts, les publicains et les gens de mauvaise vie, Jésus était toujours avec eux. Jusqu'à ce que les gens parlaient mal de Jésus. C'est ce qui doit être le cœur d'un enfant de Dieu. C'est ce qui doit être les pensées d'un enfant de Dieu. Les gens que tout le monde rejette. Les gens qui sont délaissés. Jésus est venu pour cela. N'oublions pas. Jésus, il est venu pour les pécheurs. Dont toi et moi nous étions. Mais il nous a sauvés. Et s'il nous a sauvés, il veut que nous aussi, nous allions vers ces personnes-là. Nous puissions les approcher. Sinon ta vie chrétienne, venir à l'église, prier, faire toutes ces choses-là, n'aura pas de sens si tu n'as pas le cœur de Jésus en toi. Quel était le cœur de Jésus? Chercher les perdus. Quel était le cœur de Jésus? Manifester la compassion à ceux qui étaient dans le besoin. Quel était le cœur de Jésus? Les gens qui étaient délaissés, qui étaient méprisés, les gens que personne ne considérait, les gens qui étaient rejetés, les gens dont on parlait mal, comme la prostituée qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amené